Alors dans cet exercice, dans une première question, vous allez devoir déterminer les coordonnées d'un point qui sont nos inconnus. Dans une deuxième question, vous devrez montrer que des points sont alignés. Alors ce sont deux questions très différentes et les méthodes de résolution le sont également. Alors la première question devrait vous faire penser à un exercice qui a déjà été rencontré précédemment, où vous avez eu aussi à déterminer les coordonnées d'un point. Et pour cela, on s'était rendu compte que qui nous disait coordonnées de points inconnus disait inconnu. Qui dit inconnu dit pour trouver des inconnus, il nous faudrait des équations. Qui dit trouver des équations dit il faut se servir d'une égalité qui nous est donnée dans l'énoncé. Et l'égalité ici qui nous est donnée dans l'énoncé est celle-ci. Cette égalité-là, elle est écrite à l'aide de vecteurs. Et pour pouvoir basculer dans le mode algébrique, eh bien, on va devoir calculer les coordonnées de ces vecteurs. Donc on calcule les coordonnées de AF et les coordonnées ici de -1/2 AD. Donc pour calculer les coordonnées, il nous faut les coordonnées des points. Alors les coordonnées de A, on les a. Les coordonnées de D, on a aussi ça ici. Et puis il va falloir les coordonnées de F qu'on ne connaît pas. Donc on va les poser comme des inconnus. Les coordonnées de F sont X et Y, pour l'instant des inconnus. Et ces coordonnées-là vont nous permettre de calculer les coordonnées du vecteur AF et les coordonnées du vecteur AD, qui interviennent dans l'égalité précédente. Donc AF calculons les coordonnées de AF et de AD. Alors pour cela, vous avez une formule qui a été vue dans le cours. Les coordonnées de AF, c'est XF moins XA, YF moins YA. Alors XF, ici, c'est X, et XA, c'est -2. Attention, deux signes moins se suivent ici. YF, c'est Y, et YA, c'est 4. Ici, on peut simplifier les deux signes moins qui se suivent, donc ce qui donne X plus 2, Y moins 4. Voici les coordonnées de AF. Maintenant, les coordonnées de AD. Tout à l'heure, on a dit qu'on connaissait les coordonnées de A et on connaissait les coordonnées de D. Donc, ça veut dire qu'on peut trouver les coordonnées du vecteur AD. La formule nous dit, pour calculer ces coordonnées, il va falloir faire XD moins XA, c'est-à-dire 1 moins -2, et YD moins YA, moins 3, moins 4. Donc les coordonnées de AD ici, quand on calcule, 1 moins -2, c'est égal à 3, moins 3 moins 4, c'est égal à -7. Dernière petite chose maintenant, ça va être d'utiliser ces coordonnées pour transformer notre égalité vectorielle en une égalité algébrique, donc avec les coordonnées. Donc ici, écrire que AF est égal à -1/2 de AD, cela va entraîner que X plus 2, Y moins 4 est égal à -1/2 du vecteur AD, c'est-à-dire 3 moins 7. Alors, il faut savoir que c'est équivalent ici, dire que deux vecteurs sont égaux, c'est équivalent à dire que leurs coordonnées sont égales. Alors c'est encore équivalent à dire que je vais garder X plus 2, Y moins 4. Par contre,
je vais continuer mon calcul parce que moins 1/2 ici qui est multiplié à mon vecteur, je peux l'écrire comme moins 1/2 multiplié par 3 et moins 1/2 multiplié par moins 7. Là, il faut vous rappeler de la formule qu'on avait vue quand on multiplie les coordonnées d'un vecteur à un nombre réel. Ça nous donne ça. Donc, moins 1/2 fois 3, ça fait moins 3/2. Et moins 1/2 fois moins 7, ça vaut 7/2. Donc, ce qu'il faut maintenant garder à l'esprit, c'est que ce vecteur, dont j'entoure ici les coordonnées, est égal aux coordonnées qui sont ici. Cela veut dire que, en termes d'abscisse, l'abscisse ici, x plus 2, va être égale à moins 3/2. Et l'ordonnée y moins 4 va être égale à l'ordonnée de l'autre côté 7/2. Ce qui veut dire qu'ici, on a des équations qu'on peut écrire. X plus 2 égale moins 3/2 et y moins 4 égale 7/2. Donc, ce que je vais aller faire, x plus 2 égale moins 3/2 et y moins 4 égale 7/2. Alors la première équation, c'est une équation qui comporte une inconnue en x et qu'on résout en retranchant 2. Donc ça fait x égale moins 3/2 moins 2. Avec une mise au même dénominateur, ça nous donne moins 7/2. De la même façon, l'autre équation a une inconnue qui est y. Pour résoudre, on va ajouter 4. Donc ça fait 7/2 plus 4. Et 7/2 plus 4, en mettant au même dénominateur, ça nous donne 15/2. On en déduit, puisque nous venons de trouver x et y, que les coordonnées du point F sont. Donc là, phrase de conclusion, les coordonnées de F sont moins 7/2, point virgule, 15/2. Alors, pour respecter un peu les couleurs, je rappelle que cette chose-là, je l'avais écrite en bleu, ainsi que cette chose-là, et en vert, l'égalité des ordonnées. Donc, y moins 4 et 7/2. Ça, c'est pour vous rappeler un peu ce que j'avais mis comme couleur précédemment. Ça, c'était pour la première question, donc on a déterminé les coordonnées du point F. Passons maintenant à la deuxième question, qui est complètement différente, qui n'a aucun lien. Alors c'est fait exprès, c'est-à-dire que, imaginons que les questions aient trop de liens, si vous ne trouvez pas les coordonnées de votre point F, vous ne pourrez peut-être pas du tout avancer dans la question 2, donc elles sont vraiment distinctes. Dans la deuxième question, on vous demande de montrer que des points sont alignés. Alors, comment montrer ici que des points sont alignés ? Il va falloir utiliser les vecteurs formés par ces points et montrer que les vecteurs sont collinéaires. Donc, justifier que CD et G sont alignés, eh bien, on se souvient de notre cours qui nous dit que CD et G sont alignés si et seulement si et là, vous pouvez former donc vos vecteurs à partir des 3 lettres. Donc là, je choisis par exemple le vecteur CD et le vecteur DG. Donc si et seulement si, CD et DG sont collinaires. Maintenant, comment montrer que des vecteurs sont collinaires ? Eh bien, on peut, par exemple, calculer leurs coordonnées et calculer ensuite le déterminant de ces deux vecteurs. Si le déterminant est nul, les vecteurs seront collinaires et les points seront alignés. Donc CD va avoir pour coordonnées xd moins xc
YD moins YC. Donc ici, XD, nous l'avons, c'est 1. XC, c'est 6. YD moins 3. Et YC moins 2. CD a pour coordonnées, quand on calcule, moins 5 et moins 1. Ensuite, DG. Les coordonnées de G nous ont été données dans la question. Donc XG moins XD, c'est-à-dire ici 16 moins 1. YG moins YD, 0 moins 3. Quand on calcule, on obtient DG 15, 3. Alors ici, on peut se demander, est-ce que je calcule le déterminant ou est-ce que je peux dire tout de suite que les vecteurs sont colinéaires? Eh bien, je m'aperçois quand même qu'il y a une relation entre les vecteurs, en tout cas entre les coordonnées. Parce que je regarde 15 et moins 5, 3 et moins 1. Je pourrais me demander, est-ce qu'il n'existe pas un nombre que je multiplierais à l'un ou l'autre des vecteurs pour obtenir l'autre vecteur? Donc, si je multiplie par exemple ce moins 5 par moins 3, et si je multiplie ce moins par moins 3 aussi, eh bien, moins 5 multiplié par moins 3, ça vaut 15. Moins 1 multiplié par moins 3, ça vaut 3. Je peux donc en déduire que DG est égal à CD multiplié par moins 3. Eh bien, quand j'écris ça, cela veut dire que mes vecteurs DG et CD sont colinéaires, puisque c'est la définition de la colinéarité. Et ça va me permettre de déduire que les points sont alignés, c'est-à-dire D, C et G sont alignés. C'est ce qu'on voulait que j'obtienne. Donc ça, c'est en remarquant directement une proportionnalité ici entre moins 5 et 15, moins 1 et 3. Maintenant, l'autre méthode consistait à calculer un déterminant. Donc je vais aussi la présenter. Donc ça veut dire que là, je ne prends pas en compte cela. J'oublie un peu ce que j'ai fait là. Alors je ne vais pas pouvoir effacer correctement. Sinon, je vais effacer beaucoup trop de choses. Donc je vais seulement garder en tête qu'à partir de maintenant, je calcule le déterminant des vecteurs. Donc déterminant de CD et DG. Alors, attention à l'ordre. Nous mettons d'abord en premier les coordonnées de CD, puis les coordonnées de DG. Ensuite, moins 5 multiplié à 3. Donc, moins 5 multiplié à 3. Moins. Moins 1 multiplié à 15. Donc, moins 1 multiplié à 15. Moins 5 multiplié à 3, ça fait moins 15. Moins 1 multiplié à 15, ça fait moins 15. Avec un moins devant, ça va faire plus 15. Moins 15 plus 15 vaut 0. Notre déterminant vaut 0. On le savait déjà puisqu'on avait montré que les vecteurs étaient colinéaires. Donc CD et DG sont colinéaires puisque leur déterminant vaut 0. Donc, C, D et G sont alignés. Et c'est terminé donc pour cet exercice. Merci pour votre écoute.